Il est sorti de l'anonymat un jeudi de juillet 2018, dans une salle de réunion du Palais du Luxembourg. Ce jour-là, il est entendu par les sénateurs de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Monsieur le secrétaire général, la séance est ouverte. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. C'était une sidération absolue de voir Alexis Kohler, devoir témoigner face caméra. C'est vraiment, je pense, l'étonnement tellement contraire aux habitudes qu'on a vues à l'Élysée. Le plus proche collaborateur du chef de l'État, qui cultive un goût prononcé pour la discrétion, va devoir répondre en direct à la télévision aux questions des sénateurs pendant 2h30. Expliquez ce que vous faites. Monsieur le Président, je vous remercie d'une certaine manière de me permettre d'accéder à une certaine notoriété. Cette occasion, au-delà de la notoriété furtive que m'a donné la possibilité d'énumérer la liste des membres du gouvernement sur le perron de l'Élysée. Assis à la gauche d'Alexis Kohler, le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur. Il se souvient d'un haut fonctionnaire peu bavard. On a bien senti qu'il retenait quelques éléments de la vérité, sans doute parce qu'il souhaitait protéger le chef de l'État. Oui, j'en prends bonne note. Merci, monsieur le secrétaire général. Dans leur rapport, les sénateurs écriront que lors de son audition, Alexis Kohler a retenu une part significative de la vérité. On a bien senti qu'il n'était pas du tout à l'aise et surtout que ça l'agaçait de devoir rendre des comptes. Ces gens-là n'aiment pas rendre des comptes. Alexis Kohler a cette particularité d'être l'homme de confiance absolue d'Emmanuel Macron et aussi un homme totalement silencieux, totalement secret sur les échanges qu'il peut avoir avec le président. Mais en ça, je pense que ça en dit autant d'Emmanuel Macron que d'Alexis Kohler. Qui est donc vraiment Alexis Kohler, collaborateur indispensable du président de la République? Alexis Kohler est le seul qui connaît parfaitement le cycle de la pensée présidentielle. Il est ultra efficace, extrêmement discret. Il fait partie de ceux qui considèrent que les conseillers doivent être dans l'ombre. Il a son mot à dire sur absolument tout. La politique, la communication, en étant tout simplement le bras droit pour tous les sujets. Personnage clé des 2 campagnes présidentielles du candidat Macron, mais menacé par une enquête judiciaire. Il sait qu'il est en conflit d'intérêts vis-à-vis de sa famille et qu'il ne doit absolument pas traiter de dossiers qui concernent sa famille. Et pourtant, il continue à le faire. Portrait de l'inconnu le plus puissant de France. Tous les matins à 8h30, sa berline de fonction entre dans la cour de l'Élysée par la grande grille. Son chauffeur le dépose au pied des marches. Et Alexis Kohler gravit le perron de l'Élysée. Puis monte à son bureau, au premier étage du palais. Quand vous grimpez les marches de l'Élysée avec le tapis rouge, vous arrivez dans un salon d'attente et en face de vous, vous avez le salon vert au milieu. Vous avez le bureau du secrétaire général de l'Élysée. Et vous avez le bureau du chef de l'État juste à côté. Vous ne pouvez pas être reçu par le président sans que vous soyez, à un moment donné, dans la ligne de mire du secrétaire général de l'Élysée. Sa journée, oui, elle est un peu métronomique. Vous faites la navette entre votre bureau et le bureau du président.
Vous êtes en interaction permanente, perpétuelle avec le chef de l'État, car vous êtes son bras droit. Oui, c'est une gare de triage, donc nécessairement, toutes les notes qui vont arriver sur le bureau du président de la République, émanant de l'administration, des ministères, des collaborateurs du cabinet du président de la République, passent évidemment par Alexis, et ce qu'on appelle la redescente, c'est-à-dire qu'une fois que le président a consulté ses notes et les a annotées, ça repasse par le secrétaire général. C'est quelqu'un qui travaille la nuit, c'est quelqu'un qui bosse énormément, c'est quelqu'un qui est extrêmement méticuleux, organisé et rigoureux dans son travail. Donc c'est vraiment le partenaire de travail idéal pour Emmanuel Macron. Il y a effectivement cette proximité physique qui joue particulièrement le soir parce que c'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent tous les deux, qu'ils abordent les sujets de la journée, qu'ils partagent leurs commentaires sur les notes qu'ils ont lues, qu'ils se font des confidences, qu'ils prennent des décisions. Et Alexis Coller m'a dit un jour, vous savez, quand on travaille comme ça avec quelqu'un jour et nuit, soit on le déteste, soit on l'aime. Et quand on reste si longtemps, c'est qu'on l'aime. Alexis Coller contrôle aussi l'accès au président de la République. Il filtre et s'interpose s'il le faut. Le Cerbère de la Macronie, le Cerbère de l'Élysée. Pourquoi cette image? D'abord parce que personne n'a accès au président, sauf exception, avant de passer par lui. Ce qui agace un certain nombre de ministres. Alexis Coller est toujours là. Quoi qu'il arrive, il est un filtre. Par exemple, Emmanuel Macron aimait beaucoup la fréquentation des patrons, des banquiers, de tout ce qui fait la vie des affaires avant d'être élu. Et à partir du moment où il est élu, il considère que c'est plus de son niveau. Il préfère la fréquentation des grands patrons étrangers. Il y a quelques exceptions à ça. Tous les autres, ils sont reçus par Alexis Coller avec cet agacement que m'a raconté notamment un grand patron, qui est qu'on rentre dans son bureau, il vous écoute, il note tout sur son petit cahier Clairefontaine, mais qu'on ne sait pas ce qu'il pense. Un surveillant général qui contrôle tout, même l'expression publique des ministres. La journaliste Laurence Benamou a suivi le premier quinquennat d'Emmanuel Macron depuis le bureau de l'AFP, installé dans la cour de l'Élysée. Elle s'est vite aperçue du rôle discret, mais central d'Alexis Coller. Quand j'arrive au moment de l'investiture, ce n'est que par petites touches que je vais entendre parler d'Alexis Coller. Par exemple, les rédactions des journaux racontent qu'ils attendent la relecture des interviews par Alexis Coller, des interviews des ministres, évidemment des interviews d'Emmanuel Macron. Donc déjà, là, on s'aperçoit que Alexis Coller a un rôle pour ce qui est des médias, pour ce qui est de la presse. Il a son mot à dire sur absolument tout. Un contrôle non seulement de la communication, mais aussi du travail ministériel. Alexis Coller surveille l'avancée des réformes jugées prioritaires. Il utilise même un logiciel créé par le gouvernement et baptisé Pilote, dont voici une capture d'écran. Le secrétaire général de l'Élysée sait en permanence où en est chaque ministère et même chaque préfecture. Une jauge indique le taux d'avancement des réformes et des icônes empruntées au bulletin météo signalent les bons et les mauvais points. Ce jour-là, pour le ministère de l'écologie, 2 soleils, 5 éclaircies et 2 nuages noirs. Ce n'est pas un gadget, c'est quelque chose véritablement maintenant qui engage la sphère publique, des réformes, un suivi de la mise en œuvre de ces réformes et un mécanisme de redevabilité. Dans le cadre du Conseil des ministres, il y a un suivi de ces réformes prioritaires et donc par conséquent, Alexis Coller regarde ça attentivement. C'est sans doute d'ailleurs là une petite fibre qu'il a rapportée du privé. Il a mis toujours un soin très particulier à suivre la bonne exécution des réformes. Un ministère qui traîne un petit peu dans la mise en œuvre des réformes et est invité à accélérer. Est-ce qu'il est craint dans les ministères, Alexis Coller? Je pense qu'il est respecté. Il est très respecté. Un énarque qui admoneste les ministres et contrôle si les devoirs sont faits à temps. Chez certains, on n'apprécie pas toujours.
C'est vrai que dans la manière qu'ont Emmanuel Macron et Alexis Kohler de réfléchir, il y a quelque chose qui est très lié à l'efficacité. Il faut des résultats concrets, des actes, des chiffres, des baromètres, des indicateurs. Je ne sais pas s'ils étaient terrorisés, mais il y a eu quelque chose dans le fonctionnement de ce duo qui a été perçu en effet comme d'une certaine manière infantilisant par un certain nombre de ministres et de secrétaires d'État. Les ministres craignent Alexis Kohler dans le fait qu'Alexis Kohler suit leur travail jour après jour. Et donc, il est bien loin le temps de l'interministériel où le Premier ministre gouvernait. Aujourd'hui, on est dans cette hyper-présidence où tout remonte à l'Élysée, tout remonte au président, tout remonte à son principal collaborateur, Alexis Kohler. Un poste administratif tout puissant. C'est le plus gros salaire de l'Élysée. Estimé à 15 000 € mensuels, environ 1 000 € de plus que le président. Alexis Kohler tente même de peser dans les décisions politiques de l'exécutif. Comme lors de cet épisode de la crise des Gilets jaunes. Nous sommes en décembre 2018. Emmanuel Macron songe à lâcher du lest face à la grogne. Merci beaucoup. Alexis Kohler, comme Édouard Philippe, était sur une ligne on tient. On ne renonce pas à la hausse de la taxe carbone, alors que Macron aurait voulu y renoncer beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite. Et il s'est passé une semaine où ça a un peu pataugé avant que Macron ne tranche contre donc l'avis d'Alexis Kohler. Mais je dirais qu'à chaque fois où Macron fait un pas de côté dans un sens un peu plus disruptif, Alexis Kohler n'est pas d'accord. Et puis évidemment, il finit par se ranger à l'avis du patron. Mais les moments où les divergences apparaissent publiquement entre les deux hommes sont rarissimes. Alexis Kohler n'exprime jamais devant d'autres ses désaccords avec le président. Dans leur intimité, ils lui disent ce qu'ils pensent. Et je crois que c'est important pour un président de disposer d'un espace dans lequel les gens vous parlent en toute franchise et en toute sincérité. Et il est tout aussi important que cet espace reste secret. Et c'est important pour Alexis d'avoir cette loyauté-là envers le président de la République, c'est-à-dire à la fois de lui dire très franchement ce qu'il pense et de ne jamais le dire à quelqu'un d'autre que lui. Comment Alexis Kohler est-il arrivé jusque-là? Comment est-il devenu l'homme de confiance absolu du président de la République et le seul? Né en 1972 à Strasbourg, d'une mère avocate et d'un père fonctionnaire au Conseil de l'Europe, Alexis Kohler embrasse le parcours classique du haut fonctionnaire. Ses parents, aujourd'hui décédés, l'avaient confié à la télévision. Il a chargé de former le nouveau gouvernement. Le jour de sa première apparition au perron de l'Élysée. Il a tout fait. Il ne reste plus. Il a fait Sciences Po Paris, ESSEC, droit et ENA. Il reste plus rien. Et son service militaire. Il est diplômé de l'ENA en 2000. Promotion Averroès. Sur la traditionnelle photo, on reconnaît ses camarades. Les anciens ministres de François Hollande, Fleur Pellerin et Audrey Azoulay. L'ex-ministre déléguée macronienne chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Alexis Kohler, lui, est une fois de plus dans l'ombre, caché derrière l'épaule d'un camarade. Il sort de l'ENA en milieu de classement, loin des postes les plus prestigieux, et se fait embaucher comme haut fonctionnaire au ministère de l'Économie et des Finances. Là, il est repéré en 2012 par le nouveau ministre Pierre Moscovici, qui le fait venir dans son équipe. J'ai à ce moment-là découvert un homme très sérieux, d'une rare acuité et précision sur les sujets financiers, connaissant tous les sujets d'une très grande égalité d'humeur, avec une énorme force de travail. Travailleur efficace, toujours discret, et qui passe beaucoup de temps en réunion au palais présidentiel. Il y retrouve le secrétaire général adjoint de l'Élysée, un certain Emmanuel Macron.
Alexis Kohler est attiré comme la lumière par ce nouveau secrétaire général adjoint de l'Élysée qui est Emmanuel Macron, qui à l'époque, c'est vrai, fascine tout le monde. Il est jeune, il est dynamique, il est séduisant, il est très intéressé par les dossiers industriels. Alexis Kohler aussi, si bien que les dossiers se traitent vraiment ensemble. Donc il y avait beaucoup de réunions à l'Élysée sur des sujets qui étaient stratégiques, et parfois, je trouvais qu'ils y passaient du temps. Oui. Une convergence de vues sur les dossiers industriels qui rapproche les deux ambitieux. En août 2014, quand Emmanuel Macron remplace Arnaud Montebourg au ministère de l'Économie, il choisit Alexis Kohler comme directeur de cabinet. Les deux hommes installent alors un climat considéré comme favorable aux affaires, voire un peu trop selon certains. Entre 2014 et 2016, c'est un duo qui a la même vision de leur ministère. Ils ont des profils de banquiers d'affaires tous les deux. Ils considèrent que la vie des affaires, c'est quelque chose qui doit circuler. Voilà, on vend, on achète, on recrée, on ferme. Et donc, ils acceptent un certain nombre, voire ils poussent, un certain nombre de grandes fusions-acquisitions. Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge. Une fièvre vendeuse qui certes rapporte du cash à l'État, mais qui surprend de nombreux observateurs. Parmi eux, le député Les Républicains Olivier Marleix. Inquiet de voir des entreprises stratégiques passer sous contrôle étranger. C'est un rythme totalement inédit dans notre histoire, dans l'histoire récente des affaires. Des fusions de ce montant, vous en avez une tous les 3 à 5 ans. Là, vous en avez vraiment un rythme totalement effréné. Là où les pouvoirs publics devraient toujours avoir le réflexe de défendre les intérêts nationaux, il semble que certains, ces dernières années, ont eu plutôt comme spécialité de faciliter leur vente. C'est le reproche que je fais au tandem Macron-Kohler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Alexis Kohler, quand il est au service d'Emmanuel Macron à Bercy, comme directeur de cabinet, il a une marge de manœuvre et une autonomie de décision sur différents dossiers industriels. Et Emmanuel Macron, il a toute confiance en Alexis Kohler à l'époque parce qu'il lui laisse cette marge de manœuvre sur les arbitrages. Après 2 années à Bercy, les deux hommes vont se séparer géographiquement, tout en travaillant étroitement sur un nouveau projet. Je suis candidat à la présidence de la République. Le ministre de l'économie démissionne et officialise ses nouvelles ambitions. Son bras droit, Alexis Kohler, devient directeur financier d'une grande entreprise, l'armateur MSC. Le poste est basé à Genève. Même s'il part chez MSC, il n'arrête pas une seconde d'être en relation avec Emmanuel Macron. Et on le voit à travers les Macron Leaks, cette fuite d'emails internes à la campagne d'Emmanuel Macron. Alexis Kohler est déjà cette gare de triage. Dans les mails piratés de la première campagne d'Emmanuel Macron, son nom revient plus d'1 millier de fois. À distance, il contrôle tout ce qui est en lien avec le programme et scrute jusqu'au moindre détail. Comme ce jour de janvier 2017, où il corrige et amende une interview que le candidat Macron accorde à un média local auvergnat. J'ai ajouté une phrase sur la formation professionnelle. Il n'y a jamais eu d'organigramme dans la campagne de Macron, mais de fait, tout le monde sait que c'est lui qui centralise tout. Et il va se rendre à Paris une fois dans la semaine et une fois le week-end. Et tous les samedis, il y a la réunion avec Alexis, où tout le monde en réfère à lui. C'est lui qui décide de tout. Quand Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle le 7 mai 2017, la future fonction d'Alexis Kohler n'est un secret pour personne. Le poste de secrétaire général était fléché pour Alexis Kohler depuis le début. Il n'y a eu aucun doute dans l'équipe, à aucun moment. C'était lui qui serait à ce poste. Lui est déjà au travail, en fait, à la minute où Emmanuel Macron devient le président élu. Alexis est déjà dans la mécanique de mise en place d'un nouveau gouvernement et d'une nouvelle majorité. Et donc, il est au travail, je dirais, à la minute 1 du quinquennat. 5 ans plus tard, il est toujours au même poste. Une longévité rare. Preuve de la confiance absolue que place en lui Emmanuel Macron.
Je pense qu'Alexis Kohler, dans sa fonction qui est la sienne, incarne le secret. Quand vous êtes secrétaire général de l'Élysée, vous êtes la quille du navire. Et la quille du navire, vous ne pouvez pas déballer en place publique tous les secrets de l'État. Entre Emmanuel Macron et Alexis Kohler, ce n'est pas un pacte de sang, mais c'est un pacte du secret. Les deux connaissent leurs secrets respectifs. Rien que sur le secret originel de la candidature à l'élection présidentielle entre 2015 et 2017 du ministre Emmanuel Macron, forcément c'est un ciment, c'est une confiance entre les deux hommes qui sera difficile à rompre, y compris dans un prochain mandat. Emmanuel Macron est d'ailleurs l'un des rares, très tôt, à connaître un des secrets d'Alexis Kohler, peut-être le plus intrigant. Il a des liens familiaux avec la dynastie Aponte, propriétaire de l'armateur MSC. Sa mère est la cousine germaine de l'épouse du fondateur. Et c'est cette même société familiale qu'il avait recruté comme directeur financier en 2016, pendant la campagne présidentielle. Or, Alexis Kohler, en tant que haut fonctionnaire à Bercy, avait suivi des dossiers en lien avec ce même groupe MSC. Pour l'association anticorruption Anticor qui a saisi la justice, il y a là conflit d'intérêts. À partir du moment où Alexis Kohler, en tant que représentant de l'État, a eu à juger de dossiers dans lesquels il avait un intérêt, puisque MSC est possédé en partie par sa famille, il aurait dû se déporter. C'est-à-dire qu'il aurait dû dire sur ce dossier-là, moi je ne peux pas agir parce que j'ai un intérêt personnel. C'est ce qu'on demande à toute personne qui est en charge d'une mission de service public, c'est de ne pas avoir d'intérêt personnel qui interfère avec la décision qu'on leur demande de prendre dans l'intérêt général. Alexis Kohler, qui n'a pas répondu à nos sollicitations, a toujours démenti avoir eu le moindre conflit d'intérêts. Et ses supérieurs hiérarchiques assurent avoir été mis au courant de ses liens familiaux. Quand j'étais ministre des Finances, je l'étais pendant 2 ans, j'ai tout de suite été informé par Alexis Kohler du fait qu'il avait un lien familial avec le management et le capital de cette entreprise, qu'il s'est déporté complètement de tout traitement des dossiers qui pouvaient avoir un quelconque rapport avec l'entreprise MSC. C'est lui qui vous l'a dit spontanément en entrant, quand vous l'avez pris dans votre cabinet, vous saviez qu'il allait avoir, ça s'est fait au fil de l'eau? D'emblée, il était très clair qu'il était déporté sur ces sujets. Quand on dit déporté, c'est-à-dire pas dans les boucles de mail, pas avec ses temporaires. Il n'a pas travaillé sur ces sujets. Dans un rapport de synthèse que nous avons pu consulter, le parquet national financier note pourtant avoir retrouvé de nombreux mails en lien avec MSC, dont Alexis Kohler était destinataire, comme celui-ci, daté de 2013, où on lui demande même son avis. Ok pour toi, Alexis? Une information judiciaire a depuis été ouverte, confiée à 2 juges d'instruction. À ce jour, Alexis Kohler n'est pas mis en examen. Le délit de prise illégale d'intérêt est sanctionné d'une peine maximale de 5 ans de prison. Mais enquête judiciaire ou pas, pour Emmanuel Macron, il n'est pas question de se passer de son plus précieux collaborateur. Surtout lorsque sa réélection est en jeu. En coulisses, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui a tiré les ficelles. Alexis Kohler a eu un rôle central pendant cette campagne présidentielle. Juste pour un exemple, sur la retraite, c'est lui qui a poussé pour que l'âge légal soit à 65 ans et pas 64 ans, comme le souhaitaient d'autres soutiens d'Emmanuel Macron. Et il a eu un rôle central jusqu'après l'élection du président de la République, dans le choix de la première ministre. Lui plaidait depuis le départ pour que ce soit Elisabeth Borne, un profil techno que lui comprend. Alexis Kohler ne voulait pas du profil de Catherine Vautrin, plus conservatrice. Son influence est très importante auprès du président. D'ailleurs, un soutien du président de la République m'a dit le jour de la nomination d'Elisabeth Borne, Kohler a eu la peau de Catherine Vautrin, il a gagné, il a réussi à imposer Elisabeth Borne. La longévité d'Alexis Kohler au poste de secrétaire général de l'Élysée est exceptionnelle. Pour l'heure, peut-être seules d'autres ambitions, pourquoi pas ministérielles, pourraient l'en éloigner.